Le métaverse, en fait, pour moi, c'est comme un hall d'aéroport. Moi, j'ai même pas besoin de répondre à la question. Et je dépasse en fait tous les cadres de créativité qu'on peut connaître sur Terre. Ça passera pas à la télé, hein, t'inquiète. Non, je sais, Très naturel et décomplexé. Salut à toutes et à tous, c'est Paul de Coinote. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. On est à Paris, dans le 9e arrondissement, à Opéra. On va passer la journée avec l'équipe de BEM Builders. On va faire un tout nouveau concept, on va les suivre un peu dans leur quotidien, dans leurs réunions. Ils vont nous expliquer un petit peu ce qu'ils font. Allez, c'est parti. Voilà, donc je vous présente une partie de l'équipe. Neil qui s'occupe du développement sur réalité augmentée, réalité virtuelle, ainsi que Michael. On a Paul qui s'occupe de la tech, Thibaut qui a la production, Adrien creative, Neil aux opérations. On est à la veille de NFT Paris, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de choses à préparer. Alors, on est là depuis presque un an chez Spaces, qui est une chaîne de coworking qui permet en tant que membre de travailler depuis les 400 centres du monde entier. On est basé BEM Builders entre Paris, Amsterdam et Bangkok. Aujourd'hui, il y a une partie de l'équipe ici, il y en a une autre dans les différents bureaux que je viens de citer. Je m'appelle Paul Mougineau. Chez BEM Builders, je suis en charge de toute la partie technologie, c'est-à-dire en fait tous les moyens, tous les procédés qu'on va mettre en place pour passer d'un format, on va dire, agence à un format entreprise de technologie. Moi, je suis le CEO de la boîte, ce qui fait que je suis principalement au contact des différents départements pour orchestrer l'ensemble. Notre travail, c'est de produire des expériences dans le métaverse. Vous faites un lien entre le métaverse et les entreprises, on va dire un peu plus traditionnelles, c'est ça? Ouais, exactement. Moi, j'ai même pas besoin de répondre à la question. Nous, notre compétence, elle est sur la création de l'expérience. On a en interne les équipes pour dessiner, développer et intégrer ces expériences dans les métaverses. Je dis les parce que le métaverse, c'est en fait le rassemblement de plusieurs plateformes virtuelles, décentralisées si on y ajoute cette partie connexion à la blockchain. Tu sais ce que ça veut dire, BEM? Non, dis-moi. C'est un acronyme pour Brand Experience in the Metaverse et Builders, puisqu'on les construit, ces expériences. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je visite en fait le monde qu'on vient de créer pour l'adapter en termes de fluidité graphique. Ok. Toi, ton rôle au sein de l'équipe, c'est quoi? Moi, je dessine les expériences virtuelles, des volumes, je prépare en fait les couleurs pour qu'elles soient agréables à voir, pour fluidifier en fait toute l'expérience au sein du jeu. Donc assez intéressant parce que ça permet peut-être de voir sans être dans la critique ou quoi, qui m'ont entre guillemets trouvé le cul. Enfin, j'ai beaucoup aimé Voxel Architect, qu'on connaît déjà, mais c'est eux qui ont pour moi les clients les plus ouf. Et de là, par exemple, grâce à ce kit visuel, je vais pouvoir faire un stand comme ça. C'est trop beau. Donc ça, c'est pour Virtuality. Mais non. Donc, je m'égare un peu, mais je pourrais avoir besoin d'un kit visuel. Qui est juste un businessman de 12 ans qui a son scripteur, il ne sait pas faire 3D, il pourrait utiliser notre outil. C'est une dinguerie. Alors on se connaît depuis, avec certains, plus de 15 ans. Si je remonte presque à l'origine, on avait déjà des projets communs, des projets qui étaient nos premières expériences entrepreneuriales. On a failli créer une marque de t-shirts ensemble, on était très chauds à l'époque et déjà à l'époque on était très animés par un désir entrepreneurial. Et déjà à l'époque aussi, on s'aimait beaucoup et on se disait, je sais pas quand, je sais pas comment, mais on a envie de créer quelque chose ensemble. Et donc Neil, Marc, Thibaut et toute leur équipe ont créé par la suite une agence de marketing en Birmanie qui était pionnière dans son domaine, dans beaucoup d'aspects. Et suite aux événements politiques qu'il y a eu là-bas, ils ont dû changer d'activité. Et on s'est retrouvés à revenir en Europe. Et là, en captant du coup le reste de l'équipe qui justement pour le coup a porté une vision aussi plus artistique, plus tech au sujet des métaverses. On s'est dit mais il y a une occasion en or
justement de rassembler nos forces et d'aller proposer un service. Et ça a coïncidé en fait avec un moment où le métaverse était un sujet de plus en plus intéressant. On se parle de ça en 2020, donc il n'y avait pas encore forcément eu l'annonce de Facebook, mais en tout cas, notamment avec une autre partie de l'équipe, notamment mon petit frère Adrien, Quentin Tourbez aussi, qui est un de nos cofondateurs, on avait commencé à créer des bâtiments dans les métaverses. Assez vite, on s'est dit un jour, toutes les entreprises auront un siège dans le métaverse. Toutes les entreprises auront au moins une partie de leur offre qu'elles présenteront dans ces environnements-là, et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer BEM Builders. Tu allais faire référence aux entretiens, sachant que c'est pas nous. Mais après, je me suis dit, je vais pas. En plus, tu allais être critique. Non, pas du tout, ce serait pas permis. C'est pas nous, mais il est vrai qu'on a une excellente relation avec Carrefour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de faire ces premiers pas dans le métaverse avec vous. Juste pas de problème, avec deux personnages. Ouais, j'ai besoin de... Ouais, juste pas de problème. Moi, je prends toujours l'exemple de mon petit frère. Je peux lui offrir une paire de Jordan pour son anniversaire, il va être content quelques minutes. Je lui offre un skin Fortnite, il va flexer tout le week-end et je me dis mais c'est dingue parce que son apparence dans le virtuel est presque plus importante que celle dans le physique. Et encore une fois, le but n'est pas de se remplacer. D'ailleurs, je n'oppose pas finalement réel et virtuel, mais je mets en complément la notion de physique et de virtuel qui représente bel et bien le réel. Alors le métaverse, en fait, pour moi, c'est comme un hall d'aéroport. D'accord ? C'est-à-dire que, en fait, quand on est dans un hall d'aéroport, on a beaucoup de commerces et ces commerces marchent toujours très bien parce que les clients sont captifs, ils savent pourquoi ils sont là pour voyager et en général, ils ont de l'argent à dépenser. Donc, sans faire une analogie totale, quand on est dans un métaverse, on est dans un univers où on n'est pas rentré par hasard, on a envie de faire quelque chose, de jouer, de découvrir une aura, de participer à une chasse au trésor, etc. Et en général, on a un temps d'attention qui est beaucoup plus élevé parce que on a des choses à faire. On aura notre avatar dans les mondes virtuels et cet avatar-là aura autant d'importance puisque dans le virtuel, on sera au contact de communautés, de nos amis, de nos espaces de divertissement, d'éducation. Donc, il ne viendra pas nous remplacer, il viendra juste être en complément et ça fera un ensemble. Et on a tout un département qui travaille, je ne dirais pas à perte, mais en tout cas qui est théorique et qui cherche à penser notre pratique. En fait, on ne prétend pas qu'on a la science infuse, encore une fois, c'est un marché en formation, et donc on essaye d'absorber toujours les informations de ce qui se passe, les nouvelles technologies, les nouveaux métaverses, les nouveaux moyens de produire, et pour se dire, voilà, comment on crée des bâtiments nouveaux. Ça t'a paru bien ? Très bien. C'est vrai ? Ouais, très bien. Bon, bah tant mieux.